Bonjour tout le monde, aujourd'hui on retrouve notre bon vieux Hellboy. Excusez-moi! Est-ce que je dérange? Au contraire, tu arrives juste à temps. A la base, Hellboy est une série de comics débutée en 1994 et dont le succès grandissant lui permit de se faire rapidement repérer par les producteurs au début des années 2000, quand les super-héros commencent à devenir vraiment populaires au cinéma. Parmi tous les réalisateurs envisagés pour l'adaptation, l'un d'entre eux a montré beaucoup d'enthousiasme, Guillermo del Toro, que vous connaissez pour avoir réalisé ça, ça et ça. Bien qu'il soit cool, fun et avec de belles images iconiques et des personnages sympathiques, ce premier film Hellboy est loin d'être parfait. Bon, déjà, ça a vieilli, on va pas se mentir. Ensuite, le scénario est incroyablement brouillon. On passait une bonne partie du film à se demander c'est quoi l'histoire. Les méchants étaient difficiles à cerner et certains personnages manquaient cruellement de place. Mais heureusement, ce film a eu une suite. Hellboy 2, les Légions d'Or, est génial. Beaucoup plus fun, beaucoup plus iconique, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus maîtrisé techniquement, et où le style de Del Toro, ses thèmes comme sa filmographie, s'exprime à merveille, une vraie réussite. Mais malheureusement, les producteurs arrêtèrent les choses là. Pendant que Del Toro enchaîne les projets, Universal enterre son idée de Hellboy 3 pour se tourner vers quelque chose de plus maîtrisable, un reboot. Nouveau réalisateur et nouvel acteur pour ce Hellboy version 2019. Et résultat... c'est de la merde. Point! Bon, peut-être pas à ce point, mais c'est vraiment pas terrible. On va commencer par ce qui fonctionne dans le film. La réalisation est pas trop mal, avec notamment quelques bonnes idées visuelles pour certaines images classes ou iconiques. Voilà pour les qualités, maintenant on va passer au reste du film. Le montage est catastrophique. On sent clairement les directives des producteurs pour ne pas dépasser plus de 2 heures. Et du coup on se retrouve avec un montage beaucoup trop rapide où les scènes n'arrivent pas à respirer. On plonge directement dans l'action, sans préambule, et ce rythme finit par desservir les scènes majeures du film. La révélation autour des origines de Hellboy qui arrive aux 2/3 est totalement gâchée par ce rythme trop rapide. Autre problème plus ou moins lié au montage trop rapide, la présentation de l'univers, elle est foirée. On nous balance dans l'histoire sans prendre le temps de nous présenter Hellboy, le PPRD ou les autres personnages. Le film part du principe qu'on les connaît déjà. Sauf que c'est un reboot, on n'est pas censé les connaître. Conséquence, la première scène avec Hellboy, qui est censée être une scène émotionnelle, ne fonctionne pas, en plus d'être très mal amenée. Et tant qu'on est sur Hellboy, le personnage ne fonctionne absolument pas. Je ne sais pas si c'est dû au très mauvais jeu d'acteur de David Harbour qui fait juste le minimum, ou à la mauvaise écriture, mais impossible d'avoir le moindre attachement pour lui. On est vraiment loin du Hellboy de Ron Perlman qui réussissait à lui donner une vraie humanité touchante. Mais de manière générale, les personnages sont vraiment pas ouf, à l'exception de Alice, qui elle est vraiment attachante pour le coup. Un des thèmes principaux de Hellboy est le problème de l'intégration de personnages à l'aspect monstrueux parmi les hommes. Et là où Del Toro gérait cette thématique à merveille, la version 2019 se plante totalement. Parce qu'on a beau voir David Harbour geindre et se plaindre que les humains ne l'acceptent pas, à aucun moment on ne voit les humains le rejeter. On le voit même se balader dans la rue au milieu de tout le monde sans que ça dérange personne. Donc au bout d'un moment, enfin il y a bien cette scène là, mais comme c'est tourné en gag, il n'y a aucun impact. Je suis de votre côté! Désolé, c'est mon erreur. Une des autres promesses du film était de réaliser un reboot plus sombre, plus centré sur l'horreur et la violence. Alors pour l'horreur, si vous bourrez tout de gags mal gérés, forcément ça va pas trop marcher. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Peut-être, mais ça marchera pas, nous deux, tu sais. Parce que je suis Capricorne. Et vouloir faire de la violence, c'est très bien les cocos, mais il faut encore savoir la doser. Parce qu'au bout du 20e gros plan sur un type ouvert en deux avec ses tripes qui sortent et le sang qui gicle sur la caméra, c'est juste l'overdose. On n'a plus peur, on n'est plus dégoûté, on est juste exaspéré par cette surdose d'effets lourdingues en synthèse dégueulasse. Oui, parce qu'en plus les effets sont pas terribles. Et toute cette violence est ultra envahissante et même pas justifiée, c'est juste du gore pour du gore, désespérant. La musique, c'est Monsieur Anonyme numéro 338 qui a composé, c'est tout juste fonctionnel, 100% oubliable, bref, passons vite à la conclusion. Ça valait vraiment pas la peine de rebooter la franchise pour ce résultat. Mais ce qui me fait quand même sourire, c'est que même avec un budget réduit de 50 millions, le film a trouvé moyen de se viander lamentablement au box-office, enterrant ainsi les projets de suite comme annoncé par la scène finale et les scènes post-génériques. Peut-être qu'après un échec pareil, peut-on garder un faible espoir pour voir Del Toro compléter sa trilogie. Sois mon roi. Nous sommes faits l'un pour l'autre.
peut-être, mais ça marchera pas, nous deux, tu sais. Parce que je suis Capricorne et que t'es une maudite folle!